Notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Oh, Nafi, tu fais rire. Tu parles de quel avenir? Elle a 18 ans, elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a 18 frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. Salut Eve. Racho, en forme? Oui, ça va. C'est ma mère qui t'a envoyé le contact tout à l'heure. Oui. Ta maman est une femme formidable. Merci. Et chez toi, ça va? Ouais, ça va. Et Hyacinthe? Entre Hyacinthe et moi, c'est terminé. Je ne veux plus en entendre parler. Rachel, tu penses que c'est une bonne décision que tu as prise là? Tu veux pas revenir là-dessus? Non, plus jamais. Je suis une belle femme, à ce que je sache. Mais ce n'est pas ton avis. Ah, bien sûr, tu es une belle femme. Mais... Écoute, tu ne vas pas tout le temps changer d'homme pour un oui ou pour un non. Ce qui est sûr, je ne vais pas courir après un homme pour qu'il m'aime. Ok. D'accord? Ok, on ne s'énerve pas. Je n'ai pas dit ça pour que tu t'énerves. Excuse-moi. Et puis ton père, là, il n'est pas éternel. Hein? Nafi a raison, les gars. Nous sommes nombreux, mais soyons sérieux. Imaginez-vous, si nous tous sommes réussis, c'est nous qui allons en profiter. Toi, tu parles de quoi même? Tu vaux rien à l'école de... Toi, tu vas au fallo. Hein? Viens t'asseoir ici, on va parler. Oh. Tu as vu, non? Ah, les enfants Touré. Comment ça va? Bintou. Ah, Nafi, vraiment, tu es devenue femme, hein? Puis tu es mlem comme ça. Il faut que tu viennes vivre en famille avec nous, comme ça on pourra veiller sur toi avant que les petits garçons ne viennent te gâter la tête. Tonton, ne vous en faites pas. Aucun garçon ne viendra gâter ma tête. Et tu ne parles pas comme ça. Garçon d'Abidjan, il n'y a pas plus malin que lui. Diaby, ma fille là, c'est son père qui va lui trouver un mari. Tu as compris? Hein? Oh, ce que j'ai dit quoi de mal? Ah ouais, j'ai dit quoi de mal? Toi là, va trouver ton frère, vous allez prendre un morceau du marché là. Tu as dit quoi de mal? Ma fille, ça va? Non, promets-moi d'y réfléchir. Bon, on verra. Et Nafi, elle t'a dit si elle rentrait? Non, elle ne m'a rien dit. Elle n'aime pas téléphoner non plus. Peut-être que ma mère en sait un peu plus. Je vais lui demander. Nafi. Elle peut m'appeler au moins pour me dire où elle se trouve. Est-ce que ça là, c'est trop demandé? J'ai l'impression qu'elle aime qu'on lui court après. Elle en fait à sa guise. Elle joue avec les sentiments des autres. C'est quel égoïsme ça? Mon frère, mais quand on aime, on assume. Ah non, non. Je ne vais pas assumer. Ça ne va pas continuer comme ça. Moi, je vais lui apprendre à vivre. Sinon... Sinon quoi? J'ai pas envie de rire. Bon, moi je m'en vais. Mais quand elle revient, je lui dis quoi? Voilà. Si elle revient, tu lui dis de m'appeler. T'as compris? Mais qu'est-ce que tu as rêvé? Ça, tu dis quoi même? Je n'ai rien dit. Pourquoi tu me regardes? Toi, tu m'as vu avec quoi?
Avec tes yeux qui brillent là, si c'est à cause de ma fille là, en tout cas ça va se crever. Tu as compris? La vie, je vais m'échanger, je reviens te demander une nouvelle. Toi là, c'est parce que tes enfants sont là. Sinon, ce que j'allais te dire, tu n'as pas dit que dans cette cour là, c'est toi? Oh. Monsieur Kwasi, vous êtes mon plus proche collaborateur. C'est sur vous que je dois m'appuyer pour faire avancer cette société. Mais je me rends compte que vous ne faites pas votre travail. Convenez avec moi que quand même, ça fait 1 mois que je vous ai demandé de me faire un rapport sur la disparition de 3 millions de francs de nos caisses et depuis lors, rien n'est fait. Monsieur le directeur général, c'est vrai. Je suis en pleine investigation avec la comptabilité. Et je vous promets que d'ici peu, vous aurez des résultats. Vous avez eu suffisamment de temps, monsieur Kwasi. Et jusque-là, je... Excusez-moi. Je vous en prie. Allô? Oui? Ah. Yolande. Oui, je suis au bureau. Je me porte comme un charme. Lui là, il est parti. Pourquoi? Mais neuf. C'est ton mari. C'est pas mon mari, non, il a foutu lui. Mais les gars que tu cherches, ils ont le même âge. Non, mais lui là n'est pas dedans. Hé, la fille, tu dors ici aujourd'hui? Et même que je vais aller prendre mes affaires pour passer quelques jours ici. Ah bon? La cour là me plaît trop. C'est mieux que l'autre côté là. C'est une bonne décision. Comme ça, on va profiter de ton expérience. Il n'y a pas de problème. Moi, je m'en vais. Tu vas où? Mais dans la chambre. Il y a mes affaires. L'enceinte. Je t'en vas dormir. Hey, Ma fille passée. On va faire le trousseau des bébés en même temps. Avec qui? J'ai dit où sont les mamans là? Les 2 autres mamans. Elles sont encore au marché. Tu sais qu'Abobo est loin de très vite. C'est ce qui fait ça. Mais pourquoi ils ne cherchent pas place au marché d'Abobo ici? Je crois qu'elles sont en train de faire ça. J'avoue. Toi aussi. Aïe. Mais tu dois les vieux gars les hommes fous. Bon, faut pas dire ça. Ils donnent l'argent. Faut pas dire ça. Donc ça coûte de l'argent. Oh, laisse ça. Allons-y, allons-y. Il n'y a même pas de pain. Moi aussi. Mais j'étais trop jeune, bien sûr. Mais dis-moi, ça te dirait de venir passer le week-end avec moi à Séni? Ah, tu veux bien prendre ce risque? D'accord. Comment? Tu as hâte de découvrir ce paradis terrestre? Ah, mais je t'assure que tu ne seras pas déçu. Hein? Et je te promets même de te faire découvrir la face cachée de ce paradis. Tu as raison, c'est parce qu'on est au téléphone. Non, je ne suis pas seul. D'accord, je te rappellerai tout de suite. Allez, bisous, papa. Bien, monsieur Kwasi, qu'est-ce qu'on fait? Je vous promets un rapport détaillé dans 1 semaine. Je veux une date. Une date précise. En fin de semaine. Très bien. J'espère pouvoir compter sur vous. Parce que si, à la fin de la semaine prochaine, rien n'est fait, eh bien, je mettrai à exécution la décision d'engager un cabinet d'audit. Vous pouvez disposer. Au revoir, monsieur le directeur général. Grande sœur, mais ton mari t'a tout laissé, hein? C'est comme ça. Donc. Mais on peut s'asseoir ici? Non, Yolande. Allons au salon en même temps? Non, moi je veux rester ici, c'est plus discret. C'est ce que tu veux? Oui. Ok, assieds-toi. Je t'apporte quelque chose à boire? Non, merci, je sors à peine de table. Ah oui? Et cette mine radieuse que tu portes est signe de bonnes nouvelles, j'espère. Elle l'est effectivement. Et je suis venue la partager avec toi.
et recevoir d'éventuels conseils de ta part. Dans ce cas, mes oreilles sont grandes ouvertes et patientes à t'écouter. Il y avait une flamme en moi qui s'était éteinte. Et aujourd'hui, grâce à toi, elle s'est rallumée. Et je commence à reprendre goût à la vie. Ah oui? Oui, bien sûr. Je suis très contente pour toi, Yolande. Et cette flamme qui se rallume en toi, elle te rend si heureuse. N'est-ce pas l'amour? Eva, je suis amoureuse. Je suis amoureuse de lui. Et si cette flamme a un nom, je crois pouvoir deviner de qui il s'agit. Vu tout ce que j'ai pu remarquer lors de notre dernier déjeuner ici, il ne peut s'agir que de lui. Bien sûr, il s'agit bien d'Alexandre. Léa, je dis où? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu es venu chercher chez moi? Ah oui. Je n'aime pas ça. On dit chacun chez soi, Dieu pour tous, tu as compris? Hein? Toi, on ne peut pas te rendre visite sans faire palabre. Ah, mais si. Hein? Mais pourquoi pas? Avec ton vieux mari, avec monsieur, je n'aime pas ça. Regarde, hein? La voisine allait voir au marché hier, celle qui vient avec moi là, pour parler de la tontine. Chut, mon mari est là. Quoi? Elle allait parler de la tontine là-bas. Parler de la tontine, pourquoi? Donc il faut qu'on lui rembourse vite son argent. Tu vas me donner les 40 000 francs là, pour que je puisse compléter l'autre. Hein? Là où je suis assise là. Donner 40 000 francs. Je n'ai pas 40 000. Léa. Mais quoi? Mais il ne faut pas faire la petite là, va gâter mon nom dans la cour ici. Tu sais, Alexandre peut t'aider à sortir de tous les mauvais problèmes que tu as connus. Mais il ne faut pas que tu profites de cette relation pour obtenir ce que tu attends. Tu comprends ce que je veux dire? Non, loin de là mes intentions. Les sentiments que j'éprouve pour lui sont au-dessus de ce que tu peux imaginer. Il est si doux, attentionné, attentif. Et son regard sur moi. Son regard est comme un bouclier de protection contre tout prédateur. Et je me sens si heureuse et protégée en sa compagnie. C'est vraiment formidable, quoi. Korotou, tu as quel problème? Tu as quel problème? Celle-là, elle peut te faire quoi? Elle peut te faire quoi? Si elle commence là, tu m'appelles, je la règle. Mais c'est tout. Palabre, on lui doit de l'argent, il faut qu'on lui donne. Mais je n'ai pas. Je n'ai pas, c'est tout, je n'ai pas. Léa, pardon, donne-moi les 40 000 francs là, je vais lui donner à la femme. Léa. Hey. Bon, ça va. Mon mari doit aller au travail. À son retour, il va me donner beaucoup d'argent. Je vais te remettre tes 40 000. À cause de 40 000, je ne vais pas respirer. D'accord, c'est compris. 40 000 là, c'est quoi? C'est rien. Alors, je vais m'occuper de Keiwa. Mais je compte sur toi pour ce soir. On va là-bas. Oh, je ne peux pas respirer les Africains. Hé, Korotou, je sais. Ce soir, je vais te donner ton argent. Tu as compris? Non, c'est trop facile ça. Il faut que tu m'expliques. T'expliquer quoi? Je dis d'attendre le soir et te donner ton argent. Tu me prends pour une petite fille, quoi. Léa, tu vois, non? Ce que je te disais tout de suite là, tu as vu? Tu as vu maintenant? Mais toi là, pourquoi tu es comme ça même? Tu sais, Yolande, les conseils que je peux te donner, c'est d'être très prudente, vu tous les problèmes que tu as dû traverser ces derniers temps. C'est vrai. Ne t'engage pas tout de suite. Mais il faut que tu sois très diplomate pour ne pas qu'il sache que tu joues la carte de la prudence. Sinon, ça pourrait freiner ses élans. Avec lui, il faut être très courageuse. Montre-lui que tu es une femme ambitieuse qui n'abdique jamais. Évite les pourboires pervers, c'est-à-dire les 5 000, les 10 000 pour ton transport. D'une manière subtile, s'il t'en propose, refuse. Mais plutôt propose-lui des choses concrètes qui pourront générer des bénéfices pour vous. Et avec Alexandre, ma chérie, il ne faut jamais tendre la main. Elle t'a pas dit d'attendre le soir? Mais moi, je veux ça maintenant. Moi, je veux ça maintenant. C'est toi, tu peux lui faire quoi? Tu peux lui faire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a rien. Comment il n'y a rien? Hein? Tu as pris l'argent de notre tontine pour donner à Léa pour payer la maison. Quoi? Et puis tu dis qu'il n'y a rien. Tu as donné quel argent, Kouroutoum, à Léa? C'est-à-dire que je... Oui, ça je sais. Là, les femmes, c'est ça. Mais, mon Dieu, je vais commettre un crime ce matin. Pardon, calme-toi, c'est bon. Bon, ma fille, C'est bon, faut te calmer. je suis calme, hein. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais Kouroutoum dit qu'elle a donné de l'argent de, je sais, tontine, quoi, je ne sais quoi, à Léa pour que moi je paye ma maison, moi. Non, mais c'est pas possible.
Léa. Hein? Léa. Hein? Tu es dans ça encore. C'est pas... Hein? J'ai dit, c'est fini. C'est fini, hein? Tu vas ramasser tes bagages et me foutre le camp. Jamais. Je ne bouge pas d'ici. Attends, Akoué, mais tu penses que quoi même? Je suis calme, ma fille. Tu penses que quoi? Tu me donnes rien. Hein? La haine de tontine là. J'ai pu faire mes cheveux. Je me suis occupé de moi. Mais il faut que je m'entretienne quand même. Je ne suis pas n'importe qui et tu le sais. Je dis, ce que j'ai dit, c'est dit. Léa, c'est fini. Faut plus que je te vois dans cette maison. Ramasse tes bagages, fous-moi le camp. Je ne bouge pas. On est ensemble, on va mourir ensemble. Toi là, tu auras affaire à moi. J'étais à l'œil, t'as compris? J'étais à l'œil. Regardez-moi ça. Je ne bouge pas. Je sais pas où. Hein? Tout ça, c'est toi. Je veux mon argent. Eh, voisine, pardon, le sang va t'emmener ton argent. Je ne prends pas mes affaires. Partir au marché. La vie. Hey. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est une affaire de tontine. Il n'y a pas là. Affaire de tontine, ça n'a pas fini. J'ai dit, vraiment, je vais aller voir ta tante. Je veux que tu m'accompagnes. Il n'y a pas de problème. Hein? Vous avez mangé à midi, là. Vous n'avez pas lavé les assiettes, là. Non, les assiettes, là, traînent encore. Hein? Tu as fait à quel moment? Va laver. Où est ta soeur? Bête grosse, là, elle est où? Faut l'appeler, elle n'a qu'à venir laver les assiettes. Tu finis, tu viens me trouver, on va aller chez Guédébou. Ah, je t'attends, hein. Grande sœur, je l'aime. Je l'aime trop pour penser à ces petites choses qui n'ont rien apporté à ma vie. Ok. Je compte sur toi pour venir me voir à n'importe quel moment que tu auras besoin de conseils, que tu vas te sentir menacé, que tu vas le sentir loin de toi. Je suis tout le temps là pour toi pour te donner certains conseils. Merci. Merci beaucoup, grande sœur. Merci pour tes conseils. Bien, je vais devoir partir. Et oui, je t'ai assez embêtée avec mon histoire d'amour. Mais non, Yolande. Tu sais, ma porte est tout le temps ouverte. Tu peux venir n'importe quel jour que tu veux. Je suis là pour toi. Je suis ta grande sœur. J'ai compris, grande sœur. J'ai compris. Merci pour tes conseils. Et là, vraiment, je vais devoir te quitter. En ce cas, je vais te raccompagner. D'accord. Je n'ai même pas demandé après les filles. Elles vont bien. Tu es mauvaise comme ça. Comment tu peux honner ta camarade? Qui t'a dit que c'est ma camarade? Ah bon? Si ce qu'elle a fait n'est pas bien, on doit lui parler. Attends, mais pourquoi ton cœur est noir comme ça? Ton cœur est noir comme du charbon. Avec ton mauvais comportement que tu as avec le mari des gens ici là. Si on voulait parler, tu pourrais vivre dans cette cour. Je ne cherche pas mari de quelqu'un ici. Au contraire, c'est eux-mêmes qui courent après moi. Yeah! Regardez-la. Mais dis donc, j'ai contente, hein? Regardez-la. Une moins que rien comme toi. La saleté, la crasse, oui. Regarde comment ta maison sent. Toi là, est-ce que tu sais que ici là, tout de suite là, je peux te faire mal et personne ne peut parler, tu sais ça? Tu vas faire quoi? Tu dis quoi? Tu vas me faire quoi? Je vais faire quoi? Sors tu ici, vas me faire quoi? Sors ici, tu me connais? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Djabi, je ne sais pas ce que j'ai fait à cette femme-là. On dirait que j'ai mangé son totem. Yeah! C'est ça même! Tu as mangé mon totem et tu vas mal digérer. C'est moi qui te dis ça. Madame Akoué, oui? Vous êtes venue encore dans cette cour avec vos palabres en désordre là? Ah bon? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah bon? C'est à moi que tu dis ça? Oui, c'est à toi que j'ai dit ça. Ok. Vous savez quoi, monsieur Djabi? Quoi? Vous êtes devenu juge? Non. Monsieur Djabi? Oui. Nous habitons tous la même cour maintenant. Oui. Ce que vous faites là, toi et elle là, on va tout voir. Oh. Vous avez compris? Mais madame Akoué, laissez la petite fille là tranquille maintenant. Il y a quoi? Elle vous a fait quoi? Au lieu de chercher à gagner de l'argent pour payer mon loyer, vous perdez votre temps à faire parler. Je vais faire construire un ring comme ça, vous allez nous apporter des milliards dans cette cour. Vous parlez de construire un ring. Vous ferez plutôt de changer de boubou pour me rendre moins nerveuse. Vous comprenez? Vos vieux boubous de 1805 là. Oh, bougez là-bas!
Écoutez, arrêtez votre cinéma là. Moi aussi, je sais faire du cinéma. Vous avez compris ça? Je suis quand même le propriétaire de cette cour, hein? Hein? Toi aussi. Ta bouche là. Vous pouvez pas porter caleçon un jour? Un jour, on va ramasser ton cadavre. Et puis toi, madame Akoué, le jour vos groins là, bonne parole va sortir dedans, la cour là va briller. Donc vous avez décidé ça, non? Décidez quoi? Sinon, c'est pas moi. Monsieur Wadner, je vous garantis 70% sur le bénéfice de la vente des marchandises. Selon les cours du marché international, Monsieur Wadner, et les informations que j'ai à ma possession, c'est vraiment favorable pour notre affaire. Je n'ai pas besoin de vous faire une démonstration de business. Vous savez, ce qui compte pour moi, c'est d'abord la confiance. Parce que personne ne peut vous donner ces millions si la personne n'a pas confiance en vous. Ça, c'est vrai. On m'a beaucoup parlé de vous et je vous crois. C'est pourquoi j'ai décidé de vous confier cette affaire. Et je vous envoie dans un endroit super où on pourra conclure notre affaire. Oui, non, vous savez, monsieur Wadner, qu'il n'y a rien de tel que de sabler un champagne ou un café ou un thé après avoir fini de conclure une bonne affaire. Est-ce que vous comprenez? Oui, vous êtes plein d'humour. Je pense que ce coin va me permettre de traiter encore d'autres affaires. Sans problème. Voisine, bonsoir. Bonsoir, Koro. Léa. Léa. C'est qui? C'est Korotoum. Oh,